Amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Partez au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages, magazine qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Vous, nombre que vous êtes fidèles à votre rendez-vous dominical, vous savez que nous venons tous les dimanches à partir de 16 heures pour pouvoir partager et réfléchir, pourquoi pas suggérer, autour de réalité de la Bible, du message du temps à la marche chrétienne que nous sommes en train de parcourir pour l'enlèvement. Nous, la grande équipe est là. Il y a un invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Il n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont fidèles à cette émission, Le Monde et les Messages. En tout cas, le pasteur Binjadi, j'aime bien l'appeler, et il me dit qu'il est le pneu de réserve. Amen, amen. Bonsoir, pasteur Bin. Et bonsoir, c'est Monica qui est venu sur Richemont. Okay. Ça, c'est un poste de devoir. Un frère m'a dit aujourd'hui qu'il mange dans les églises, mais le monde des messages devient un aliment séculant. C'est comme un poste d'aliment, après ça va manger. Et j'étais très content sur Monica. Je le remercie. Après l'émission, les 3e exodes, les 24 heures. Ça fait la tollée, Ça fait la tollée, le monde entier a appelé. Les gens m'ont appelé pour me demander, mais où est-ce que le pasteur Bin a pu dénicher ces 24 erreurs-là? C'est ce qui se trouve dans nos églises. Exactement, Monica. Ça fait mal. Exactement. Comme vous l'avez toujours répété, on ne passe pas à la télévision pour prétendre que nous connaissons, que nous sommes meilleurs. Mais la mesure de grâce que Dieu nous a donnée pour parler, réveiller à l'épouse, comme vous l'avez toujours dit, apporter une brique pour la construction du corps de Christ. Et c'est Monica, vous me permettrez le verset dominicaux. Ouais, aujourd'hui, c'est exactement ce rappel. Un rappel, c'est Monica. Oui. N'oubliez pas que Dieu ne jugera jamais le monde par les églises, ni même l'église de Branham. Dieu jugera le monde par sa parole. C'est Monica. Et ceux qui m'écoutent, n'oubliez pas que Dieu jugera ces 2 péchés. Les 2 péchés que seul Dieu jugera. Pas le prophète, pas toi et moi. C'est le péché d'adultère et le péché d'impudicité. L'adultère et l'impudicité sur le plan physique et le plan spirituel. Différencier l'adultère et l'impudicité. Très bien. L'adultère, c'est le fait d'être infidèle au vœu de mariage. Quand un homme se marie avec une femme et la femme trompe l'homme, ou la femme a connu des hommes elle a refusé de dire à son mari, cette femme est adultère. Et la femme de la Bible, c'est toujours l'église. Toute église qui ne veut pas se conformer à la vérité, à la parole de Dieu, c'est une église adultère. Tandis que l'impudicité, c'est tout caractère qui cherche à blesser la conscience d'une personne, tantôt d'une manière ou d'une autre, par la manière de s'habiller, la manière de se comporter. C'est pourquoi nous disons qu'une personne qui regarde une femme qui s'habille mal, qui la convoite, a commis avec elle. Vous voyez que l'adultère et l'impudicité sont les mêmes. Vous voyez les 2 péchés de Père, les 2 péchés que moi et toi, nous ne jugerons pas conformément à Hébreux chapitre 13 verset 4. C'est les 2 péchés, l'adultère et l'impudicité. C'est pourquoi les véritables chrétiens doivent s'éloigner de ces 2 péchés. Merci, Sœur Monica, pour m'avoir donné la parole. N'oubliez pas que le jugement de Dieu commence par la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel commence par la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est toujours l'Église. C'est pourquoi l'Église doit prêcher la vérité, Sœur Monica. Sœur Monica, n'oubliez pas qu'il y a 5 catégories de gens que Dieu jugera. Tu me poses la question, quelles sont les catégories de gens? Bien sûr. Ceux qui ont le cœur dur et impénitent. Il y a des gens qui ont le cœur dur, qui ne passeraient pas devant la vérité. Ils ne laissent pas la parole pénétrer. Très bien. Ceux qui commettent les mauvaises actions, en secret ou en public. Ceux qui ont attendu la vérité, mais qui n'ont pas obéi à la vérité. Ceux qui se disent croyants, mais ne vivent pas la parole qu'ils attendent. Ceux qui choquent le cœur de Dieu. C'est Monica et ceux qui prétendent connaître la vérité mais vivent dans les ténèbres, comme les occultistes et autres choses. C'est Monica, n'oubliez pas qu'il y a 5 catégories de personnes qui s'est rejetées en enfer. Et il y a 4 catégories des êtres humains que nous avons sur cette terre. Amen, c'est Monica. C'est sérieux. C'est sérieux. Et n'oubliez pas
que nous avons quatre. Ah, tu es avec moi quand j'ai préparé. Oui. Sœur Monica, n'oubliez pas que la séduction a commencé au ciel, au jardin d'Éden, et la séduction a commencé au conseil des Nicées, et la séduction est allée au conseil des églises. Sœur Monica, n'oubliez pas les 7 conseils des prophètes William Branham. Je ne reviendrai pas, nous avons fait l'émission. Oui, oui. Sœur Monica, n'oubliez pas les 7 tests du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouais. N'oubliez pas que plusieurs pasteurs trahiront ces messages et le message arrivera à un moment où les gens passeront que le message n'est pas la vérité. C'est Monica, n'oubliez pas qu'un élu ne peut pas trahir un élu. C'est Monica, n'oubliez pas de lire 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 13. C'est Monica, n'oubliez pas que les églises pentecôtistes sont mortes spirituellement et cette mort est la dernière plaie. Les églises pentecôtistes, peu importe ce qu'elle est, elles sont mortes spirituellement parce qu'elles n'ont pas reconnu la vérité. Et Sœur Monica, la dernière chose, l'attitude d'un vrai chrétien, c'est de faire sortir son frère dans la fossé et non pas de l'enfoncer dans le fossé. Merci. C'est ce qu'on voit. Que Dieu et vous à la bénisse. chair, il y a des prédications qui vont être dirigées pour pouvoir enfoncer. Exactement. Et si on est fidèle, c'est Voilà. les réseaux sociaux qu'on utilise Exactement. pour pouvoir enfoncer son frère, sa sœur. Au lieu de le faire sortir de là, Exactement. prier et les soutenir pour qu'ils n'entrent pas dans ces fossés, nous sommes en train Moi, j'ai d'enfoncer. comme l'impression que les réseaux sociaux ont vaincu les enfants de Dieu aujourd'hui. Sœur Monica, parmi les 7 pièges, nous cessons de les dire, parmi les 7 pièges du diable, les pièges les plus subtils, c'est les réseaux sociaux qui ont amené déjà les gens en enfer. Les réseaux sociaux sans contact, Sœur Monica. Qu'on soit chrétien ou pas Je vous chrétien. dis, au contraire, Oui. le diable est en train d'être à l'aise dans les réseaux sociaux parce que le diable a si gagné le cœur de beaucoup de gens dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Ah, Sœur la Monica. chrétienté, les 5 catégories de personnes, Amen. 4 catégories de personnes sur la terre, Amen. les élus, Le vierge Les fort, vierges folles, le nulle part, les nulles part et les effacés. dans N'oubliez quelle pas. catégorie êtes-vous? Es-tu- En tout cas, il faut vraiment qu'on arrive à s'examiner. Exactement. Lentement mais sûrement, Mais nous, sûrement. nous tendons vers la Vers fin. la fin, Sœur Monica. Il y a plus de temps, nous sommes en train de nous habituer aux événements. Nous sommes en train de nous habituer à aller à Exactement. l'église. Exactement. Nous sommes en train de nous habituer à lire la parole de Voilà, Dieu. voilà. On s'habitue, mais on oublie qu'à l'époque de Frère Branham, il disait qu'il était minuit moins 3. Minimum 3. Aujourd'hui, depuis que Branham est parti, depuis 65, Voilà. bientôt ça fera 70. 70 ans. Oui. Oui, 80? à peu près. 65, 65, ah ouais, 80, 65, 2010, ça va faire 70 ans. 60 ans. Ouais. 60 ans. Non, non, 70 ans. L'année prochaine, c'est 60 ans. Ah, ok. Ouais. Ok. Donc c'est 2025. Exactement. Ouais. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que nous comprenons le pourquoi nous allons à l'église? Est-ce que nous comprenons le pourquoi nous vivons? Mais avant que je n'aborde le sujet de ce soir, Pasteur Bin, vous me permettez D'accord, c'est Monica. si la régie marche avec moi, Richard, de nous balancer cet extrait. Ce serait ce qui fera le vif de notre sujet de ce soir. Exactement. Suivons ensemble et revenons sur ce plateau pour pouvoir commenter. Merci. Citoyens de la Fédération de Russie, aujourd'hui, nous faisons face à un défi majeur. Nos ennemis ont franchi une nouvelle ligne rouge. Les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée, visant notre sol, menaçant nos villes, nos enfants, notre avenir. Ce n'est pas seulement un acte de provocation, c'est une agression directe contre la Russie. Je vous le dis clairement, nous ne tolérerons pas cela. Le moment est venu de défendre notre patrie, notre peuple et notre souveraineté. La Russie a toujours été un rempart de paix et de stabilité, mais face à de telles menaces, nous devons être prêts à tout. Il ne fait aucun doute que la défense de notre pays exige la mobilisation de toutes nos forces. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n'hésiterons jamais à défendre notre terre, nos citoyens et notre avenir. Aujourd'hui, j'ai ordonné à nos forces nucléaires de se préparer à déployer le système de missiles intercontinentaux Satan II Sarmat, l'un des plus puissants que le monde ait jamais connu. Si nos ennemis croient qu'ils peuvent défier la Russie sans conséquence, ils se trompent gravement. La Russie est prête à faire face à toutes les menaces, à toutes les provocations. Notre réponse sera décisive, forte et inébranlable. Je fais appel à chaque citoyen russe.
soyez prêts à défendre votre patrie. L'unité et la force de notre nation sont notre plus grande protection. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et préserverons... Papa B, nous venons de suivre la déclaration de Poutine, qui est le président de la Russie. Amen. Je vais lire une citation du prophète. Merci. J'ai vraiment aimé. C'est dans Un homme appelé de Dieu, le paragraphe 167, je lis. Oui. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Amen. Et la Russie, donc les communistes, possèdent également une bombe dirigée droit vers elle Amen. pour y mettre fin. Exact. Ne vous en faites pas, ça va venir. Amen. C'est ce que dit la Bible. Cela viendra avec votre nom écrit dessus. Amen. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Amen. Toute la nation. Amen. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, c'est Dieu qui fait cela. Je sais que chez eux, ils ont une liberté totale. C'est une bande de païens. Amen, amen, Mais Dieu n'a-t-il pas suscité des nations Seigneur païennes Jésus. pour remettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme sont simplement des instruments entre les mains de Dieu pour exterminer Ainsi carrément dit le les gens de prophète. la face de la terre. Amen. C'est dans Un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 58. Très bien. C'est au regard de cela, l'actualité, et de ce que le prophète a dit, le sujet de ce soir, c'est la Russie, instrument entre les mains de Dieu. Très bien. Poutine qui menace, il se sent menacé d'abord lui-même, Exact. parce qu'il se dit que les États-Unis ne devraient pas soutenir l'Ukraine en lui remettant des missiles à longue portée, que lui estime être une menace Exactement. pour elle, Amen. alors qu'elle-même, elle en a déjà. Et nous reconnaissons que c'est le pays le plus puissant en nombre des missiles nucléaires. D'ogives nucléaires. Exactement. Exactement. Donc il n'a peur de rien. Ils sont prêts. Il dit lui-même que j'ai déjà instauré que au cas où nous sommes prêts. Exact. La Russie est prête. Au regard de tout ce que nous voyons, d'une part, c'est Donald Trump qu'on attend le 20 janvier. D'accord. Lui, il nous a promis que durant son mandat, c'est la paix et sûreté Exactement. qui va primer, qui sera son cheval de bataille. Exactement. De l'autre côté, il y a l'Israël qui accepte un cessez-le-feu avec Palestine. Exactement. Mais il faut que chacun respecte ses limites. Exactement. La Syrie a besoin de la paix. Exactement. La RDC a besoin de la paix. Exact. Démontrez-nous, Bible et brochure, comment la Russie est un instrument entre les mains de Dieu. C'est ça le leitmotiv de notre émission ce soir. Je vous remercie infiniment parce que le monde de le message décortique le fait profondément biblique et les citations de William Maria Branham. Comme c'est une émission chrétienne, tu peux nous lire Daniel chapitre 11, verset 40, vous descendez. Daniel 11. On va aller lentement pour que les gens écoutent parce que Bien les parents... sûr. Moi, je vais mettre mon temps. Oui. Parce que nous sommes en train de regarder, Exactement. nous constatons, Exactement. mais on n'arrive pas à se réveiller. Exactement. On n'arrive pas à voir le danger qu'il y a à notre portée. Parce qu'à l'époque de Branham, c'était minuit moins 3. Mais 3. Mais aujourd'hui, c'est minuit, c'est presque 60 ans après. Exactement, ça peut être minuit et 2 On ne secondes. sait même pas. Jésus peut venir à n'importe quel moment. À tout moment, Et on il peut viendra dire, comme un voleur. voici l'époux. Voilà. Est-ce que tu seras prêt? D'abord, la parole est déjà Oui. là. Les gens sont distraits. C'est Daniel 12, 11, 40 jusqu'à 42, 43. 40, je suis là. Daniel dit Écoutez ceci. rapidement, c'est une prophétie liée à la Russie. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Spaterion, c'est le nord. Allons-y. Comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Allez, continuez. Il entrera dans le plus beau des pays. Les plus beaux des pays. Et plusieurs succomberont. Amen. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Amen.
Sœur Monica, tu peux t'arrêter là. Oui. Prenez pour nous Ézéchiel 38, 17, 23. Ézéchiel 38. Cette prophétie parle de la Russie. Ézéchiel 38. 38, 17, 23. 17. 23. 2600 ans. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'emmènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog Amen. marchera contre la terre d'Israël, Ça, c'est la vérité. dit le Seigneur l'Éternel, la fureur ne montera dans les narines, me montera dans les narines. Ah, c'est Dieu qui parle. Ouais. La fureur me montera dans les narines. Excusez-moi. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans les pays d'Israël. Là, Dieu aussi parle à Ézéchiel 6, 2600 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant Je Jésus-Christ. peux m'arrêter? Arrête-toi là-bas. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, jusque 20. Oh, même là, ça va. Même là, ça va. Ok. Oh, très bien, mais on y va. Nous avons lu 2 versets. Daniel a existé 600 ans avant Jésus-Christ en déportation. Ézéchiel a existé 600 ans avant Jésus-Christ. Toutes ces prophéties, ça réalise aujourd'hui 2600 ans, parlent de la Russie, le Nord. Mais tu peux nous lire aussi Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 16. Apocalypse 16. Apocalypse 16, 13, 16. C'est sérieux. Sérieux. Apocalypse 16, 16. 13, 16. 16, 13, 16 dit ceci. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète Amen. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Amen, amen, amen. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie sa nudité, Amen. sa honte. Amen. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Sœur Monica, tu as terminé de faire la lecture. Ouais. Dieu ne trompe jamais. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Dieu a tout programmé dans son logiciel. Il ne fait qu'accomplir les événements prédits dans sa parole. Le plan du salut est comme un film. Sœur Monica comprenait très bien. Le plan du salut est comme un film dont Dieu lui-même est l'acteur principal qui joue le jeu pour accomplir son plan. Et quand vous lisez William Branham, il dit amorphe signifie acteur. Et si nous considérons le plan de salut comme étant un film, il y a 7 acteurs qui jouent pour que ce plan s'accomplisse. Je dis bien, Oui, il y a 7 7 acteurs, Ouais, 7 qui acteurs. jouent. Dieu lui-même étant un acteur principal pour accomplir son plan du salut d'éternité en éternité. Dieu met 7 acteurs dans ce film-là pour accomplir son plan. Tu m'as posé la question. Oui, oui, bien quels sûr, sont les 7 bien sûr, acteurs? je suis en train de- Le premier acteur que Dieu est en train de jouer, de fixer, c'est Satan, Lucifer. Satan. Satan, c'est un acteur Ouais. que Dieu utilise pour accomplir son plan. Deuxième acteur, c'est les anges. Les 16 anges et les démons sont des acteurs qui jouent pour ce plan. Anges et démons. Pardon? Anges et démons. Anges et démons. Oui. Troisièmement, c'est la femme qui est un sous-produit. C'est un acteur, une actrice qui joue un rôle très important pour accomplir depuis le jardin d'Éden. Cette femme qui n'est pas un produit original joue un rôle très important pour accomplir le plan de Dieu. Quatrième, Oui. c'est le serpent. Le Serpent. serpent, la sémence du serpent avec ses enfants doivent jouer encore un rôle pour accomplir le plan de la rédemption. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est Monica. Oui. Et le cinquième, Cinquième. c'est l'homme et le fils d'Adam. L'homme, le fils de Dieu, les élus, jouent aussi un rôle pour ce plan de la rédemption. Et le sixième acteur, c'est la nature. Dieu utilise la nature pour accomplir son plan. Il peut prendre de l'eau, il peut prendre des feux au ciel, il peut faire descendre le feu comme Sodome et Gomorrhe, il peut faire de l'eau comme au temps de Noé. Tout ça, ce sont les acteurs. La nature, c'est un acteur pour accomplir le plan de Dieu. Et le septième acteur, c'est Jésus-Christ, la sémence de la femme. C'est Monica. Voilà les 7 acteurs, hormis Dieu lui-même, qui doivent jouer le rôle pour accomplir le plan de Dieu. Ainsi, c'est Monica. Quand nous regardons la Russie, un véritable instrument entre les mains de Dieu, notre prophète
hormis les lectures de la Bible que nous avons lues avec vous, Daniel 11 et Ézéchiel chapitre 38 plutôt, vous remarquez qu'en 1933, notre prophète, le prophète de Dieu William Branham, voit 7 visions majeures qui doivent s'accomplir. Donc 6 visions doivent s'accomplir avant l'enlèvement de l'épouse, parce que la 7e vision, l'épouse ne sera pas là. Et la 3e vision, Dieu lui dit la situation politique à travers le monde, mais Dieu lui remarque une chose. Dieu lui dit, observe la Russie. Observe la Russie 2 fois. À cette époque-là, on ne parlait même pas de la Russie, c'est l'URSS, exactement. Le roi du Nord, parce que c'est la position géographique de la Russie qui se trouve au nord, par sa position et par sa puissance et par la prophétie, la Russie, c'est un pays qui doit jouer un rôle important pour manifester, n'est-ce pas, l'accomplissement de certaines prophéties par Dieu. Parce que, rappelez-vous, vous l'avez dit à votre introduction, Dieu a utilisé l'Égypte pour montrer sa puissance. Dieu a utilisé aussi la Rome. Pour faire quoi? Pour sortir les enfants d'Israël, les déporter et détruire Israël. Dieu a utilisé Nabuchodonosor et la Babylone pour déporter Israël et détruire Israël, en fait, de ramener à ses pieds. Dieu a utilisé Hitler et Eichmann et l'Allemagne pour ramener Israël à sa patrie. Dieu aussi utilise la Russie, le roi du Nord, pour accomplir son plan, c'est-à-dire détruire les États-Unis, qui est un pays chrétien, mais qui a vendu son droit d'aînesse, et détruire aussi Vatican, qui a martyrisé les chrétiens, et détruire aussi, décimer le monde. C'est un grand instrument qu'on ne peut jamais s'en passer. Et le prophète a raison, c'est pourquoi il parle vous avez lu un homme appelé de Dieu, paragraphe 167, vous passez. La Russie, personne ne peut s'en passer avec sa position géographique, avec son évolution scientifique, avec la possession de ses armes nucléaires. Personne ne peut s'en passer que la Russie. C'est un vrai instrument entre le Dieu. Donc Dieu a choisi la Russie, et c'est là aussi on ne parle pas tellement de Dieu, vous le savez. Bien sûr. C'est pas un pays qui est chrétien. C'est un pays où les chrétiens sont persécutés. Exactement. Et c'est difficile même de tenir la Bible, de dire je prêche. Mais c'est dans le cas, il y a un paradoxe. Un pays qui n'est pas d'ordre chrétien, mais heureusement que les orthodoxes ont amené une certaine syndérèse, c'est-à-dire le respect des principes moraux. La Russie corrige aujourd'hui les États-Unis. La Russie dit aujourd'hui nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Un homme ne peut pas se marier avec une femme, tandis que nous, les pays chrétiens, qui prétendument disons que nous sommes chrétiens, nous voulons les États-Unis, l'homosexualité, autre chose. Vive là, c'est là. On ne peut pas dire qu'il n'est pas chrétien, mais il y a des valeurs morales que la Russie est en train de manifester. Mais Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu tient compte, nous avons dit, les 7 acteurs que Dieu peut prendre un pays et l'utiliser pour accomplir ses fins, parce que tous les esprits sont au service de Dieu. C'est comme aujourd'hui, donc on n'a pas froid de dire que la Russie est entre les mains de Dieu, comme l'a dit le prophète. Exactement. À cette époque-là, si je lis, c'était bien en 58. Absolument. Donc, 58 déjà, le prophète Branham prédisait que la Russie est un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir. Aujourd'hui... Pourquoi c'est mon cas, s'il vous plaît? Parce que William Branham se référait à la prophétie de Daniel et d'Ézéchiel. Daniel chapitre 11, Ézéchiel 38. Parce que 2600 ans déjà, Dieu, parce que la Bible, c'est le livre où on se réfère par rapport aux prophéties. William Branham, comme était un prophète qui est sorti de la Bible, ne devait que revenir de la Bible et toutes ces prophéties s'orientent dans la Bible. C'est pourquoi le prophète, je voulais seulement signaler ça. Oui. La Russie est là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Russie? Parce qu'elle fait trembler tout le monde. Et l'Afrique espère avoir un répit derrière la Russie. Parce qu'ils estiment qu'avec le capitalisme, c'est plus les Occidentaux qui ont la mainmise, et le poids est un peu sur leurs épaules. Et ils pensent que la Russie, avec la Chine, pourront alléger cette tâche-là. Qu'attendre de la Russie exactement pour accomplir la prophétie ou la prophétie de la Bible avant la 7e vision de William Branham. Vous allez remarquer que la Première Guerre mondiale, grâce à la Russie, cette guerre a pris fin. La Deuxième Guerre mondiale, grâce à la Russie,
cette guerre a pris fin parce que l'Allemagne a été défaite. La guerre froide, grâce à la Entre les Russie, blocs Est et Ouest. Ouais. grâce à son maintien avec Gorbatchev, cette guerre froide a pris fin. Ce sont des signes étinceleurs qui montrent que la Russie, ça reste toujours un instrument. Dieu n'a pas regardé à d'autres pays. Pourquoi? Parce que Dieu prédisait dans sa position géographique comme le Nord, avec les États-Unis qui étaient l'accomplissement, parce que la Russie se trouve dans Daniel 11, les États-Unis se trouvent dans Apocalypse chapitre 13, 11, tu peux lire, Oui. Apocalypse chapitre 13, verset 11, Apocalypse tous ces 13. pays se trouvent dans la Bible. Et Vatican se trouve dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 13, 11. 13, 11. Ouais, attendez, je vais être là. 13, 11, là. Il dit ceci, il dit, puis je vis monter de la mer, de la terre plutôt, une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voilà. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la Cette blessure prophétie, mortelle c'est était, les États-Unis. Les décornes, guérie. les décornes, c'est la puissance religieuse et la puissance politique. Après l'expulsion des chrétiens en 1700-1800 de l'Europe, les États-Unis étaient un pays de liberté et toutes les églises chrétiennes se réfèrent où c'était aux États-Unis, hormis l'église catholique. Maintenant, les États-Unis comme étant un nouveau continent, avec l'émergence de l'église chrétienne, les églises chrétiennes, toutes les représentations des églises chrétiennes se retrouvent aux États-Unis. Même nous, notre prophète est venu des États-Unis. C'est pourquoi William Branham compare les États-Unis comme État Israël. Ça, on fera le mission. Et vous remarquez bien, les États-Unis étant un pays avec des cornes, l'Église catholique va avoir une grande influence aux États-Unis. Et les États-Unis font faire en sorte, c'est pourquoi la prophétie de William Branham, la 6e prophétie de William Branham, peut être interprétée à dévoiler l'Église catholique comme la femme, parce que la femme, c'est l'Église catholique toujours. Maintenant, vous allez remarquer que les États-Unis, qui étaient censés, n'osent pas apporter la parole de Dieu, les États-Unis ont trahi la foi. Et comme ils ont trahi la foi, Dieu va susciter un pays qui est à côté de lui. Ce n'est pas hasardeux que Dieu a placé la Russie à côté des États-Unis. Maintenant, Dieu prend la Russie à cas de bombarder les États-Unis pour accomplir la 7e prophétie de William Branham. C'est la Russie qui doit bombarder et détruire à morceaux les États-Unis. Ainsi dit le Seigneur. Dieu a choisi la Russie par rapport à ce que Dieu lui-même sait. selon son plaisir. Selon son plaisir. Mais la Russie aujourd'hui pointe du doigt sans relâche que ce sont les États-Unis qui sont derrière l'Ukraine. Ils sont en train de l'armer. Ils sont en train de mettre le monde en danger. En danger, exactement. Et il dit aujourd'hui qu'il a une nouvelle doctrine nucléaire. Très bien, Simone. Ça, c'est trop fort. Moi, j'ai vraiment aimé. Moi, je suis minutieusement ces déclarations-là. Tu es très intelligent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle doctrine nucléaire? Ou qu'est-ce qu'on peut entendre par cette nouvelle doctrine nucléaire prônée par la Russie? Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays qui possèdent les arsenaux nucléaires ont défini la doctrine nucléaire. La doctrine nucléaire de la Russie dit ceci. La Russie ne peut jamais attaquer un pays avec ses armes nucléaires si le pays, l'existence de son État n'est pas menacée. C'est ça la première doctrine nucléaire de la Russie. La Russie, avec son arme nucléaire et sa puissance nucléaire, ne peut jamais attaquer un pays avec son arme nucléaire. Sinon, ça serait la guerre nucléaire. Or, si la guerre nucléaire est là, même toi et moi, nous allons disparaître sur la Franchement. terre. Maintenant, la Russie, prudente qu'elle est, elle définit maintenant la nouvelle doctrine nucléaire. Vu que l'OTAN est tellement attiré d'attaquer, la nouvelle doctrine nucléaire définie par Poutine il y a 3 mois. Qu'est-ce que Poutine a dit? Il dit non, il faut changer la doctrine. On n'attaquera pas avec les armes nucléaires simplement un pays nucléaire, même un pays non nucléaire qui est soutenu par un pays nucléaire. Si ce pays non nucléaire nous attaque, nous allons, voilà la nouvelle doctrine nucléaire, nous allons attaquer
que ce soit un pays nucléaire ou non nucléaire, nous allons sortir les bombes nucléaires et nous allons attaquer et les pays non nucléaires et les pays nucléaires. Voilà la nouvelle doctrine. Une menace existentielle à travers le monde. Et curieusement, la Russie a des bombes qui portent des noms cibles pour chaque pays. Exactement. Et comme le prophète Branham l'a prédit. Amen, amen, amen. Ça m'a un peu Nous tiqué. avons, c'est Monica, j'en appelle, comme je l'ai dit, que Dieu a tellement aimé son épouse. Vraiment. L'épouse quittait la distraction. Dieu nous a envoyé un prophète qui est un prophète aigle, qui a vu tous ces événements, parce que Branham c'était un prophète aigle. L'aigle voit tout, c'est que le monde ne voit pas. Et Branham a vu tout ça, même les noms de leurs bombes, même les noms, la destination, la récit ont défini les noms des bombes, la signification et les pays en destination. Je suis content de ça. Avant la Troisième Guerre mondiale, là je suis dans le paragraphe 128. Exactement. Toujours 168, toujours un homme appelé de Dieu. Exactement. Ça m'avait vraiment, ça avait Allons-y. retenu mon attention. C'est le message et la Bible. Il dit, mais avant que cela n'arrive, l'enlèvement aura lieu. Amen. Et on portera l'Église à la maison. Amen. Avant que Amen. cela n'arrive. Amen. Et si cela est proche à ce point, combien proche est l'enlèvement? L'enlèvement. C'est plus proche que cela. Plus proche. Alors c'est vous Monica. voyez pourquoi je prêche comme je le fais. Ah, que Dieu bénisse le Pourquoi je lutte de toutes mes forces. Oh. Pourquoi Dieu fait tout son possible afin de faire pénétrer cela dans les élus. Les pour élus. faire sortir de la sémence de la femme. C'est ça. Afin que Seigneur la Jésus. sémence du serpent reçoive les châtiments. C'est tout à fait exact. Amen. C'est ce qu'il a promis C'est de pourquoi faire. j'ai commencé à dire Ouais. les acteurs du film. Il y a la sémence du serpent, il y a la sémence de la femme, il y a les élus. C'est Monica. Le message de Branham, c'est un message destiné aux élus. Et la sémence du serpent, c'est-à-dire les incrédules et les églises mensongères seront condamnés. Allons-y, votre question. Et il dit, si c'était le signe du Messie en ce temps-là, il faut que ce soit le signe du Messie aujourd'hui. Amen. Maintenant, souvenez-vous, hein, il n'y a pas eu une seule fois où ce miracle a été accompli devant un homme de nation. C'était interdit. Pourquoi? Les gens de la nation ont eu 2000 ans d'églysologie. Ah, Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, Que voulait dire Branham? Branham voulait dire Ou ceci. bien, ouais. Quand Dieu est parfait à trois. Quand Dieu s'est révélé à Abraham. Ça, c'est le paragraphe 166. Exactement. Pour ceux qui Quand me Dieu s'est suivent. révélé à Abraham, Dieu est venu visiter Abraham dans la chair humaine et Dieu a discerné le pensée de Sarah qui était dans la maison. Sarah était une femme. Dans la tradition juive, une femme n'a même pas droit de saluer les visiteurs. Mais malheureusement, nous les nations, l'homme parle, la femme est elle est là. à côté. C'est regrettable. Elle écoute tout ce que l'homme parle. Mais vraiment, on va faire l'émission sur Monica, c'est regrettable. Les trois vertus de la femme, on en Exactement, parlera. En ce temps-là, Dieu qui est descendu dans Matthieu, dans Genèse chapitre 18, Dieu est descendu, mais Sarah était dans la cuisine. Sarah n'a pas vu la face de Dieu. Mais Dieu discernait la pensée de Sarah. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, Jésus, Dieu dans la chair humaine, est allé chez les Samaritains. Et la Samaritaine était une femme qui avait 6 maris, 5 maris. La chaîne n'était pas elle. Jésus a discerné les pensées des Samaritains. C'est mon cas. Si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, Dieu devient injuste. Et la troisième fois, Dieu vient à travers un prophète, parce qu'un prophète c'est un Dieu. On va faire l'émission. Dans chaque âge, il y a 3 dieux. Il y a le Dieu à adorer, qui est le Dieu créateur de cieux et de la terre. Il y a le Dieu On auprès de écoute. qui les prophètes parlent, c'est la parole. Il y a le Dieu de cet âge mauvais. Et toi et moi, nous sommes des dieux. Ça, c'est la profondeur. Il faut creuser le message. Je n'ai pas terminé. Et le prophète revient. Je sais pourquoi je ris. Oui, on y va. Le prophète revient. Ouais. J'ai bien dit, dans chaque âge, il y a 4 dieux. Il y a 3 dieux. Il y a 3 dieux, Ouais. avec un petit Dieu. Le premier Dieu, c'est le Dieu seul qui doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le créateur le plus grand de toutes les générations, de tous les temps. Le deuxième Dieu à écouter, qu'on n'adore pas, Qu'on n'adore pas, c'est qu'on le écoute prophète. seulement. Moïse était Dieu. C'est ce que je voulais que tu Voilà. dises. Moïse C'est était pourquoi j'ai Dieu. ri, ouais. Ne pas écouter Moïse, Ça m'a c'est fait être penser écarté. à la doctrine de Dieu Et- qu'on écoute mais qu'on n'adore pas. Voilà. Ouais, C'est vraiment exactement. s'écarter Dieu. Ouais. Un prophète est Dieu dans un âge donné. N'est pas écouter Jérémie. Jérémie était Dieu. Moïse était Dieu. Paul était Dieu. Branham, c'est un Dieu. Mais je ne dis pas d'adorer Branham. C'est ça la vérité. Parce On que écoute Dieu, seulement. On l'écoute. Parce que n'est pas écouter un prophète, n'est pas écouter Dieu. La seule manière que Dieu parle, la parole de C'est Dieu au toujours travers des au prophète. prophètes, ouais. Troisième Dieu, là c'est des Corinthiens chapitre 4.
Les dieux de cet âge mauvais, c'est Satan. Satan aussi, c'est un dieu. Les gens l'adorent, les gens l'écoutent. Et nous sommes les petits dieux parce que la Bible dit, je viendrai, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Ouais. Sœur Monica, voilà la réalité que nous vivons à ces temps de la fin. Et l'église-ologie? Ah, très bien. Ah, tu es intelligente. Ouais, J'ai l'église-ologie. fait des recherches, Branham. Ah, que Dieu bénisse le prophète Branham. Ah. Qu'est-ce que c'est l'églosologie? L'églosologie, dans les dictionnaires français actuels, le terme églosologie ne se termine N'existe pas. Maintenant, simplement, le frère qui a traduit, il fallait qu'il se réfère à ecclésiologie. Le terme ecclésiologie se retrouve. C'est ce que Branham voulait dire dans la tradition américaine, c'est l'ecclésiologie. Qu'est-ce que c'est l'ecclésiologie? Ce sont des dogmaticiens des églises avec leur diplôme de théologie qui ont étudié et poussé les gens à ne pas suivre le message de leur temps. C'est ce qu'on appelle l'ecclésiologie. Je crois que je te fait comprendre. Ouais. Merci beaucoup. Là, ça m'a éclairé. Merci beaucoup. Revenons au paragraphe 168. Merci. Quels sont les signes, les événements qui pourront secouer le monde avant l'enlèvement? Ça me dit que Au regard de ce qui se passe. avant l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez avec moi que l'Ukraine a accepté le cessez-le-feu. L'Israël aussi a accepté le cessez-le-feu avec la Palestine. Il y a quoi? Donald Trump qui prône la paix et la sûreté. La RDC, mon pays, qui veut changer sa constitution pour être maître de sa nation. Notre voisin d'en face, le président Denis Sassou Nguesso, qui a changé déjà la constitution et le propre successeur. Il est son propre successeur en 2026. Là, les églises sont menacées, qui ne peuvent plus exercer s'ils n'ont pas de diplôme de théologie. Les églises, entre elles-mêmes, sont à couteau tiré. Il y a une guerre de leadership qui n'en finit jamais. Surtout avec les ASMT, en tout cas, bref, tout est au rouge. Tout est au rouge. Merci de votre question, mais je voudrais revenir à votre question sur les deux phases. Les événements avant l'enlèvement et les événements avant la Troisième Guerre mondiale. Je crois que c'est ça votre question. C'est ça. Très bien, merci. Avant l'enlèvement et avant la Troisième Guerre mondiale. Exactement. Les différents événements avant l'enlèvement, comme nous l'avons dit, Jésus, on a posé la question, quel est le signe de ton avènement? L'enlèvement, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est Monica, les événements décrits par le Seigneur Jésus dans Matthieu 24 sont décrits et ça, on ne peut pas revenir. Il y a une nation qui s'est dressée à la continuation, la guerre, le bout des guerres, la séduction, les églises, le mensonge, le matérialisme et tout ça, on a fait l'émission. Mais je voudrais aujourd'hui parler sur les événements avant la Troisième Guerre mondiale. Parce que tous les événements qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement, le plus grand de tous les événements et le plus grand signe, les super signes de tous les signes, c'est l'avènement d'un prophète messager. L'arrivée du prophète William Marion Branham sur la scène, c'est un événement spectaculaire qui prouve dans le monde que Jésus-Christ est à la porte pour venir. Ça, c'est avant l'enlèvement. Mais avant la Troisième Guerre mondiale, il y a 6 événements qui doivent concourir le monde. Avant la Troisième Guerre mondiale. Le premier événement, avant la Troisième Guerre mondiale, c'est Monica, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ et la résurrection des saints. Les saints de l'Ancien Testament, les saints des âges des églises doivent être ressuscités pour accomplir un Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, c'est l'enlèvement, la résurrection des saints, et nous allons translater pour aller au ciel. L'enlèvement, c'est le premier événement qui doit intervenir avant la Troisième Guerre mondiale. C'est Monica, aucune bombe ne peut tomber sur la terre, aussi vrai que toi et moi, nous sommes encore sur la terre. Le jour que nous serons au ciel, faites attention. Deuxième événement, c'est Monica, c'est la manifestation de la marque de la bête et l'image de la bête et l'adoration de la bête. Quand l'Église épouse part pour l'enlèvement, la bête, le pape à Rome, vient pour accomplir des Thessaloniciens, ainsi Rome, qui doit s'asseoir sur la table, sur la maison de Dieu, et les gens vont l'adorer. C'est la manifestation de la bête et l'image de la bête. C'est le deuxième événement. Troisième événement, c'est Monica, c'est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 11, l'avènement des 2 témoins. Élie et Moïse viendront prêcher le même évangile que nous prêchons aux Juifs pour sortir les 144 000 qui vont nous servir. Oh, c'est merveilleux cet événement. Vous avez dit accomplissement de... D'Apocalypse chapitre 11. Les 2 témoins viendront prêcher Élie et Moïse qui seront le grand prophète
pour accomplir la parole de Dieu en Israël. Le quatrième événement, c'est Monica, c'est le déversement, c'est la grande tribulation. Le quatrième événement avant la troisième guerre mondiale, c'est la grande tribulation, le déversement de fléaux sur la terre et le malheur qui doit subir la terre. Voilà un événement terrible sur la terre. Accomplissement de Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17, les grands jours de la colère. Accomplissement Apocalypse chapitre 7, accomplissement Apocalypse chapitre 8, accomplissement Apocalypse chapitre 9, ouverture des puits de l'abîme. Ce sont les quatrième événements qui doivent avoir lieu. Cinquième événement, c'est l'alliance d'Israël avec le Vatican comme Ésaü et Jacob. Le Vatican, parce qu'Israël, les États-Unis vont abandonner Israël. Alors, Israël, comme il a beaucoup d'argent et beaucoup de richesses, va s'associer avec le Vatican, parce que le pays le plus riche en matière d'or et d'argent, c'est le Vatican. Ils doivent s'unir ensemble. Israël va chercher à vendre son droit d'aînesse. Voilà un événement, l'alliance d'une année et je crois 8 mois, une année et 6 mois, oui, une année et 9 mois, ça va faire 21 mois qu'ils vont se réunir, n'est-ce pas? Et c'est ça l'alliance entre Ésaü et Jacob. Sixième événement, le dernier, c'est la description disséminatoire des États-Unis, la tragédie la plus folle et l'accomplissement de la septième prophétie de William Mario Branham. Voilà les 6 événements. Si vous répétez un peu le dernier. Le dernier événement, c'est la destruction disséminatoire des États-Unis, c'est-à-dire la fête tragique des États-Unis comme Sodome et Gomorrhe. Les États-Unis seront brûlés comme Sodome et Gomorrhe. C'est ça fait tragique pour accomplir la septième prophétie de William Branham, référence de Genèse chapitre 6 verset 7, comme Dieu a détruit au temps de Noé. Alléluia. Wow. Donc, avant l'enlèvement, le plus grand événement, c'était l'avènement d'un prophète messager. Donc, le fait d'avoir Malachie 4, William Marion Branham, c'était ça le grand... Qui avait une mission de restaurer la parole et de révéler tout le mystère, en fait de donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Vous pouvez appeler maintenant, j'étais en train de réfuter les appels. Vous pouvez appeler puisse se préparer, parce que nous l'avons dit, il y a 3 préparations. Dieu est allé nous préparer, Branham est venu avec un message de préparation, et nous nous préparons. C'est ce message amené par Branham qui nous pousse à nous préparer pour aller au ciel, en fait de quitter les dénominations, parce que Dieu revient bientôt. Je préfère que vous m'envoyiez des textes, des messages ou des audios au plus 243 90, donc 90 47 98 148. Exact. Là, vous appelez et puis vous allez entrer en contact avec nous, poser vos questions. Exactement, c'est mon cas. Pasteur Bin, c'est mon cas. L'avènement ou les 6 événements avant la Troisième Guerre mondiale. Exactement, c'est mon cas. Vous avez parlé d'abord de l'enlèvement. L'enlèvement. Où il y aura la résurrection des morts. Les morts à Christ. Les morts en Christ. La première résurrection. On va faire l'émission prochainement, les 2 résurrections. Il y aura 2 résurrections. La première résurrection, c'est pour les chrétiens qui ont laissé cet esprit dès l'âge de Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, à partir de la 33, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui réciteront la première résurrection, c'est ceux-là qui auront part à l'enlèvement. Allons-y. Exactement. Donc il y a la résurrection des enfants de chrétiens nés de nouveau. Exactement. Et puis il y a la translation des chrétiens qui vont transformer, prendre le corps glorifié pour l'enlèvement. C'est ça le premier événement. Le premier événement, l'enlèvement de l'épouse. Deuxième événement, vous avez parlé de la manifestation de la marque de la bête. Donc il y a la bête et l'image de la bête. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très bien. Je prends un pasteur, oui. Ouais. Allô, bonsoir, pasteur Didier. Oui, bonsoir. Oui. Je veux savoir si l'émission que vous faites, c'est en direct. Oui, c'est en direct. Vous êtes en direct là, vous pouvez poser la question. Oui, c'est en direct. Bon. J'aimerais un peu intervenir sur le point que sur la prédication de l'homme de Dieu. Il parle de 3e guerre mondiale, il explique que l'événement, il est dans la confusion. Il y a l'avènement du Christ et l'enlèvement, c'est 2 choses. C'est 2 choses. Parce qu'il place Branham là où il va placer Branham. Tout ce qu'il parle là, c'est la fausseté. Donc le bien-aimé marche avec le séjour des morts dans sa bouche. Waouh! Merci beaucoup. Qu'est-ce que le frère dit? Non, mais vous, qu'est-ce qui est faux? Parce qu'il lui a dit,
Avant qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il y ait avènement d'un prophète messager. Mais, oui. Oui. L'alliance d'Israël avec le Vatican. Qui nous donne un sous-bâtiment biblique qui nous montre que l'alliance, le Vatican fera l'alliance avec Israël. Oui, patientez, on va en venir. Mon frère, vous êtes pasteur, écoutez d'abord. Vous êtes pasteur. Quand vous posez quand même une question, soyez posé. Mais ne venez pas comme un guerrier à la guerre. Ça, en tout cas, je ne prête pas mon plateau pour des guerres pareilles. Vous posez votre question, vous le dites calmement parce que vous dites que vous êtes un serviteur de Dieu. En tout cas, montrez-nous que vous êtes un pasteur. C'est ça. C'est la première des choses. Quelle est sa préoccupation, Sœur Monica? Il a dit que vous avez parlé avant l'enlèvement qu'il y a avènement d'un prophète messager. Lui parle de l'avènement de Christ alors qu'on n'en a même pas parlé. Cher pasteur, je voudrais vous dire ceci. Je vais répondre. Oui, et puis il a parlé de montrer Bible à l'appui, là où on parle de l'alliance entre Ésaü et Jacob. Très bien. Ouais. Bien-aimé pasteur, je voudrais, si vous pouvez me donner vos oreilles. Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ sur la terre, il a envoyé le prophète Jean-Baptiste. Jésus ne peut pas venir sur la terre sans envoyer un prophète pour préparer. Et les promesses de son avènement sont claires. Parce que vous êtes dans un aveuglement tragique dans vos églises, c'est pourquoi vous trompez les gens. La Bible est claire, avant que Jésus vienne, je vous enverrai Élie le prophète, ce jour grand et terrible. On a posé la question à Jésus. Comment les disciples disent qu'Élie viendra? Jésus a dit, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Cher pasteur, combien de fois vous allez tromper le peuple de Dieu? Et l'Élie dont il est question qu'il devait venir. Jean-Baptiste n'est pas venu préparer les gens. Jean-Baptiste n'était pas venu, lorsque Jean-Baptiste est venu, il n'y avait pas la destruction du monde. C'est l'Élie de la seconde fois qui doit préparer les gens à l'avènement du monde. Vous êtes prédicateur, vous enseignez dans votre église. Quand est-ce que vous avez enseigné le livre d'Apocalypse? Le livre d'Apocalypse nous dit que avant le retour du Seigneur, le livre doit être ouvert. Et quand le livre est ouvert, il est remis entre les mains de qui, pasteur? Cessez de tromper les gens. Je vous assure, sur base des Écritures, vous avez le temps, passez à la télévision, on va débattre, vous et moi. Mais je vous montre les Écritures, depuis Genèse Apocalypse, je vous rassure que sans le prophète, il n'y a pas l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et je répète, toutes les trois venues du Seigneur, la première venue, un prophète Élie, la seconde venue, un prophète Élie, troisième venue, un prophète Élie. J'ai là ces défis. Deuxième question. Vous avez parlé de l'alliance. Je ne sais plus prendre les appels. Allons-y. On va continuer avec les appels le dimanche prochain. Mais parce que là, ça peut aider. Il n'y a pas assez de minutes. Merci, Sœur Monica. Oui, répondez à l'alliance entre Ésaü et... Ésaü, c'est pourquoi la Bible, il faut un prophète. Richard, laissez-moi... Oui, terminez. Ésaü et Jacob se sont rencontrés pour cette alliance-là. C'était dans le livre de Genèse. Ésaü et Jacob se sont rencontrés après les rencontres. C'était pour faire quoi? C'est pour s'en échanger. Et l'église catholique, qui est Ésaü, parce que la parole de Dieu était venue chez l'église catholique dans le conseil de Nicée, et l'église catholique a détruit la parole de Dieu en enseignant l'antichrist. Et cette église catholique, dans le livre d'Apocalypse, je viens avec une précision sur le verset, l'église catholique qui a trahi la parole de Dieu, Israël aussi, le peuple de Dieu, tous les deux vont se réunir pour faire quoi? Parce que la Bible dit, ils vont faire une alliance au milieu de la semaine. Daniel chapitre 8, si vous pouvez le temps, allez lire. Daniel chapitre 9, verset 11 à 13. Cela c'est dit aussi dans cette écriture. C'est clair. Une alliance de demi. Quand vous parlez de la 70e semaine de Daniel, il y a une alliance que le prince doit faire. Si vous avez le temps, vous pouvez lire, c'est Monica. Bon, allons-y même prochainement. Voilà l'écriture bien. Il n'y a plus de temps. Voilà. Je pense que le dimanche prochain, nous viendrons avec les 6 événements. Exactement. Et on va parler prophète à l'appui, et la prophète Bible, et Bible à l'appui. Parce qu'il y a un frère il y a des questions. Ils me disent, bonsoir le monde et les messages. Le frère Bin puisse nous éclairer
préféré là où Branham avait dit que le dernier pape viendrait des États-Unis dans la prédication Les Actes du Saint-Esprit au paragraphe 87. Alors que présentement, on n'en a même pas parlé. Donc, ça veut dire, ce sont des questions que je veux recevoir. On va parler. Il y a des audios. Bon, on va écouter ça à la fin. Et je vais écrire toutes vos questions. Et on va revenir le dimanche prochain. On va bien et réponses répondre. Ne soyez pas, comment dirais-je, colérique comme le pasteur. Cher pasteur, soyez rassurés. Vous dites à quelqu'un qui marche avec l'ombre de la mort. Ça, c'est trop fort pour un pasteur. Moi, je me pose la question, pasteur, qui m'a Ezawapi. Franchement. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Merci, pasteur Bindiani. Nous devons aimer le pasteur là. Oui, moi je l'aime, mais ça m'a étonné. Il est quand même pasteur. Si quelqu'un dans les ténèbres, quand il appelle, quand même la courtoisie, c'est ça. C'est très important. Un serpent, même s'il sage sa peau, il ne sera pas jamais un poisson. Merci beaucoup. Mes chers pasteurs, ne restez pas dans l'incrédulité. Vous avez trompé les gens parce que nous sommes la lumière. La lumière restera toujours la lumière. Le prophète Branham, c'est l'élu de Malachie 4. Que vous le vouliez ou pas, la Bible en a démontré et j'en démontre dans la Bible. Vous n'aurez jamais la capacité de démontrer la Bible comme moi j'en démontre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse toute la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, qui vous bénisse tous à la maison qui nous avez suivis. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci. Vous aurez vos réponse le dimanche prochain parce que le temps à la télé c'est de l'or. Nous devons respecter le créneau avec mon frère qui va venir avec la fiscalité, payer les impôts. À Dieu c'est qui a Dieu, à César aussi c'est qui a César. Mais la première place à Dieu. Ah, mais oui, ce que j'ai dit à Dieu c'est qui a Dieu. Merci à Énergie qui nous a accompagnés, le directeur de programme. Merci. Et à la grande équipe Jonas, Richard. En tout cas, merci à Papi Agamba, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Partez au ciel. Il a dit, je ne laisserai pas enfant. Je viendrai enfant.